Je vais te parler d'une période de mon enfance, 1974-75. J'étais à Gley, donc c'est un village à côté de Saint-Germain-sur-l'Arbrelle, dans le Beaujolais. J'ai eu une période de ma vie là-bas, parce que ma maman était institutrice, et elle a été mutée là-bas. Ah, si l'histoire avec le point rouge, ça c'est pas mal, c'est rigolo quand même. J'aurais aimé, à l'heure actuelle, j'aimerais bien avoir encore des preuves de cette bêtise, parce que ça, avec le recul, ça me faisait bien rire. Bon, comme j'étais dans cette école de Gley, j'avais envie, moi, justement, c'était la pleine époque des comédies musicales, moi aussi j'avais envie d'écrire une comédie musicale. Tu sais, dans les écoles, souvent il y a des instruments de musique, je me souviens à l'époque, elle commandait pour son école ce dont elle avait besoin pour ses élèves. Donc il y avait quelques instruments de musique basiques, un triangle, et il manquait un xylophone. Et donc je lui avais dit, écoute, maman, il faudrait commander un xylophone pour l'école, ce serait bien. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse et ce bateau, on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Et elle me dit, mais tu sais, on peut pas, l'école a pas d'argent là en ce moment, c'est pas possible de commander un xylophone. Alors moi, j'avais 7 ans, 8 ans, je sais plus, je me suis gratté la tête, j'ai essayé de chercher comment on pourrait avoir de l'argent pour acheter un xylophone. Finalement, j'ai eu une idée saugrenue qui est pas terrible. J'ai fait une demande de rançon, pas une demande de rançon, non, ça s'appelle pas, c'est pas une demande de rançon, mais j'avais une copine qui était un peu mon bras droit, oui. Qui faisait un peu ce que je lui demandais de faire. C'était terrible, mais bon, elle m'écoutait bien, et donc je lui avais dit, écoute, voilà, ce qu'on va faire, on va essayer, je vais faire des papiers sur lesquels j'avais écrit mettez 5 francs sous le caillou de la place du village, sinon votre maison brûlera. J'avais dit à ma copine, écoute, Fabienne, tu vas mettre ces affiches-là sur cette maison, cette maison, cette maison, cette maison. Donc, mettez 5 francs sous le caillou de la place du village, sinon votre maison brûlera. Signé point rouge. Et j'avais fait un gros point rouge. Bon, je dis là, j'avais écrit ça de ma plus belle écriture. Hein. Avec le point rouge, je me suis dit là, c'est sûr, on va avoir des 5 francs et on va pouvoir s'acheter un xylophone. C'était pour une bonne cause, hein, quand même. Bon, elle est allée placer ça sur certaines maisons du village. Et le soir, je sais pas, il doit être 7h, 8h, je sais plus, ça toque à la maison, quoi. Toc, toc, toc. Oh là là, et là, j'entends ronchonner. Ah, bah, bah, regardez, écoutez, regardez ce que votre Pascal, elle a fait. C'était la maman de Fabienne, quoi, qui était quand même grosse costaud, quoi. Qui était pas très contente, et elle montre ça à ma mère. Et moi, c'est vrai que j'avais l'air d'un ange. Ma mère m'aurait été, enfin, elle me pensait incapable de faire ce genre de bêtises, quoi, et d'avoir imaginé un truc aussi horrible. Donc, j'étais une petite fille très sage, donc elle s'est dit non, c'est pas possible que ma Pascal ait fait ça. Et il y avait Fabienne à ses côtés qui pleurnichait. Je me souviens toujours, qui avait dû se faire engueuler, la pauvre, c'est terrible. Et donc grand-mère qui était, regardez, elle s'est dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle raconte cette bonne femme. Enfin, elle l'avait mis un peu en doute parce que comme c'était un village où les gens buvaient pas mal de Beaujolais, elle l'avait regardé d'un œil, ouais, celle-ci, c'est une grosse pochetronne du village, elle raconte n'importe quoi pour se rendre intéressante. Enfin, je crois qu'elle l'avait pas vraiment cru, quoi. Bon. Et elle m'a dit, Pascal, viens voir, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Et moi, évidemment, comme les enfants savent le faire, je savais très bien mentir. Donc j'avais dit, non, grand-mère, non, enfin pas non, grand-mère, non, maman, c'est pas moi, non, non. Et bon, voilà, donc je me suis pas fait engueuler. Et puis, j'imagine, si j'avais dit que c'était moi, là, je me serais vraiment fait engueuler, c'était pas possible. J'aurais pas pu dire que c'était moi qui avais inventé ce truc horrible, quoi. Du coup, bah voilà, c'est resté en suspens. On n'a pas eu 5 € et on n'a pas pu s'acheter de xylophone. J'ai mis quand même un certain temps avant d'avouer ça à grand-mère. J'ai dû lui dire à 16 ans, quoi. Mais même après, je crois, vraiment, elle m'a dit, mais enfin, c'est toi qui avais fait ça, c'est pas possible.
Donc on n'a jamais fait de comédie musicale. Ça, c'est resté en suspens aussi, quoi. C'est dommage. Didier, il y en a marre des jeux de mots là. Elle l'a toujours. Elle a jamais cru cette histoire, quoi. Ce truc signé Point Rouge. Ça saoule. Attends, j'ai une idée. Si on n'a pas d'argent pour faire de la musique, on pourrait peut-être faire un film. Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la lambade des canards, et ça fait les copains d'abord, les copains d'abord. Pour accueillir quelque temps les amours débutants, les amoureux qui se déconnent sur les bancs publics. Banc public, en soutenant pas mal de garobliques, des passants sociaux, les amoureux qui se déconnent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, on dit qu'ils deviennent sympathiques. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je dois au mauvais temps, je dois à Jupiter, dans un ciel d'orage. La chanceux, poursuivi par un cutéreux, lance la balle pour le faire. Le cutéreux se trouve par terre. Autant de